Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 juillet 2023. Merci d'être avec nous sur Mondico Télévision. La République démocratique du Congo est dans la fièvre du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie prévu pour ce 28 juillet 2023. Au cours d'une conférence de presse animée conjointement le 26 juillet 2023 au Palais du Peuple à Kinshasa, les organisateurs ainsi que le gouvernement congolais se disent prêts et n'attendent que le jour J pour placer la capitale congolaise sous un symbole de paix et cohésion nationale. Reportage à suivre. Après des travaux de dur labeur, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va dans quelques heures vibrer au rythme de 9e jet de la francophonie. Au cours d'une conférence de presse d'avant la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont devant un parterre de journalistes nationaux et étrangers, démontré par les billets de l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce jeu incarne la diversité culturelle qui est un trait d'union entre les nations qui partagent le français comme meilleure langue. Caroline Saint-Hilaire a affirmé que la secrétaire générale de l'OIF ne fera pas le déplacement de Kinshasa pour assister à la cérémonie d'ouverture. Elle a souhaité pour sa part que ce jeu soit un nouveau départ pour la RDC. Effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des Jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone. Déjà sur place à Kinshasa, les délégués des différents pays ont salué la détermination de la République démocratique du Congo manifestée pour l'organisation de ces Jeux. Une occasion pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, de saluer l'implication quotidienne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir rendu un rêve d'hier une réalité d'aujourd'hui. Nous disposons des infrastructures qui nous permettront non seulement de mieux nous apprêter, mais aussi d'attirer les uns les autres. Et donc je pense qu'à travers le sport, la culture, la langue, nous donnons une vue à nos jeunes, parce que les enfants d'aujourd'hui vont tous se souvenir qu'on a accueilli les Jeux de la francophonie. Et ils voudront savoir la francophonie c'est quoi. La francophonie renverra aux Français et vous verrez tout de suite les choses, comment elles se feront d'elles-mêmes comprendre, parce que pour nous, la langue française, c'est la langue des études, mais c'est aussi la langue qui nous permet de nous connecter vers le monde et je suis sûr que les jeunes Congolais trouveront leur place. L'organisation de ce jeu à Kinshasa reste un événement particulier après celui de 1974 où les Congolais, alors zaïrois à l'époque, assistaient au combat mythique entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Et les Congolais sont invités à participer activement à la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet 2023 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Parlons à présent de la Société nationale d'électricité SNEL SA est déterminée à ne pas salir l'image de 9e jeu de la francophonie. Au site d'Inga, les techniciens font la course à la montre. Des grands travaux se font nuit et jour pour faire fonctionner toutes les machines qui étaient en panne d'ici un jour, c'est-à-dire 24 heures, ceci pour assurer la stabilité de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa. Le directeur général de la SNEL SA était sur place pour constater. Laetitia Moulalou nous donne les détails. Le DG de la SNEL SA, Fabrice Lusinde, a effectué une visite d'inspection de tous les compartiments du complexe du site d'Inga pour apprécier en général le travail fait par les consultants de cette entreprise. Il a visité en premier les travaux qui s'effectuent à Inga 2 dans le départ du réseau à cause des grandes perturbations à Kinshasa. L'ingénieur de General Electric Alexandre Zapata, qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine
en fonctionnement des croisières d'ici 24 heures. Fabrice Lusinde, quant à lui, n'a qu'une chose en tête, la délicate obligation pendant le déroulement des 9e Jeux de la francophonie est très satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de Inga ont travaillé d'arrache-pied ces 10 derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10-15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Le DG de la SNEL, Fabrice Lusinde Walusangi, est rentré sur toutes les voies soigneuses des groupes pour retrouver les techniciens de Inga 2 qui étaient en plein travail au centre de conversation, sans oublier les dragues. Le DG de la SNEL SA a pris toutes les informations et les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles, puis s'en est suivi des échanges avec des représentants locaux, des travailleurs, des chefs coutumiers et autres avec promesse de rencontrer leurs desiderata. Dans le même chapitre, le marché de l'UPN vient de connaître une opération de rasage ce jeudi 27 juillet afin de permettre la fluidité de transport, la salubrité sur ces lieux des négoces. Malheureusement, les marchands n'ont pas été avertis de cette opération et ont vu leurs étalages en cendres. Ils se sont plaints au micro d'Yvon Tibangou et rentrent à l'huile. En marge de 9e jeu de la francophonie qui débute ce vendredi 28 juillet à Kinshasa, la police nationale a reçu l'ordre de veiller à la sécurité, les embouteillages et la salubrité dans la ville de Kinshasa, ainsi que libérer les carrefours envahis par les commerçants. C'est dans ces cadres que tôt ce jeudi 27 juillet 2023, le marché de l'UPN a connu une ambiance particulière. Toutes les tables des vendeurs ont été brûlées afin que les alentours soient aérés pour faciliter la circulation de personnes et des véhicules. Les vendeurs, eux, ne voient pas les choses sous le même angle et se sont plaints car, pour la plupart, ils n'ont pas été informés. Na Congo, décision précoce. Décision précoce dans le sens que... Nous sommes déçus de voir qu'au Congo, les décisions sont précoces. C'est bien de lutter contre l'insalubrité, mais il faut le faire de la bonne manière. Par exemple, avertir et prévoir un autre endroit pour replacer les commerçants, mais pas dans ces désordres. Dans la réalité, la raison parce que les Aralicolo a chaussé bien sûr, mais tant que vous avez battu, pour bazoter Aralicolo à Prince. Hier, tout s'est bien passé. Curieusement, à 6 heures, aujourd'hui, nous avions trouvé plusieurs policiers au marché, brûlant nos tables qui nous servent d'étalage. Nous apprenons que c'est pour la francophonie. Mais il y a un mois seulement, un incendie s'était déclaré ici et nous avions tout perdu. Nous nous sommes endettés et d'autres par contre ont fait de prêts auprès des Finca pour se relancer. Mais hélas, comment allons-nous faire face à tout ceci, surtout à l'approche de la rentrée scolaire? Où irons-nous? Ont-ils réservé un autre endroit pour nous? Les autorités congolaises. Moi, je me demande comment nos autorités nous font souffrir de la sorte pour faire plaisir aux étrangers qui viendront. Afin de faire croire que les Congolais vivent bien, ils sont mieux. Congo, les gens vivent très bien. Les vendeurs et vendeuses de ces marchés ne savent à quel sens c'est voué. Changeons de chapitre, pas de marche comme prévu pour le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement et CID de Martin Fayulu ce samedi 27 juillet à Kinshasa. Les concertations entre les délégués de l'ECID et l'hôtel de ville se sont mis d'accord par contre sur le meeting qui est, lui, maintenu au site fixé de Ndjili. Commentaire à suivre. Il n'y aura pas de marche pour l'ECID le 29 juillet 2023 comme initialement prévu. Seul le meeting du parti cher à l'opposant Martin Fayulu Madidi aura lieu à cette date. Tel est le compromis trouvé entre l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et une délégation du parti ECID conduite par son secrétaire général Devos Kitoko le mercredi 26 juillet au cabinet du gouverneur Gentini Ngobila. Les échanges entre les deux partis au bout des discussions
ont convenu de reporter la marche Sinedié pour ne maintenir que le meeting au terrain Bouddha dans la commune de Ndjili, dans la périphérie est de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gratien Tsakala, a indiqué que le gouvernement provincial de Kinshasa a jugé bon de ne pas autoriser cette marche qui coïncide avec, en premier, le jour de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie dans la capitale et ensuite, compte tenu de l'itinéraire envisagé par l'ECD qui est considéré comme une zone neutre. L'autorité urbaine a toutefois rassuré l'opposition de l'encadrement des militants de l'ECD par la police. Aussi, les partisans de Martin Fayulu ont été invités au strict respect de la fan zone francophone érigée au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Et c'est ainsi que se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi sur Mondico Télévision. Très bonne suite de programme. Au revoir.